Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je ne vais pas dire la vérité comme d'habitude, mais simplement proposer mon témoignage d'être humain. Ça va être une vidéo essentielle, donc où je vais faire, ça veut dire que je vais faire vraiment au plus court. Je voulais exposer le lien qu'il y a entre une dévalorisation et les difficultés ou les incapacités à agir, à décider, à réaliser des choses. Quel est le lien entre les deux? Qu'est-ce qui fait qu'une personne qui est psychologiquement et donc intérieurement, que ce soit consciemment ou inconsciemment dévalorisée, qu'est-ce qui fait qu'elle va être freinée dans sa créativité, dans ses actions, dans ses décisions, etc. Le lien est sur ce réflexe que la personne dévalorisée va avoir de juger en fait avant tout elle-même, parce que la dévalorisation, en fait, c'est une autre façon de parler de dévalorisation, c'est un jugement de soi qui peut être permanent parce qu'il a été comme dressé. Quelqu'un qui est dévalorisé, pour être clair, c'est quelqu'un qui, a priori, alors il peut y avoir d'autres raisons, mais le plus fréquent, c'est qu'il y a eu un regard dévalorisant d'un des deux parents ou des deux parents. Dénigrant, dévalorisant ou bien pire encore, et donc inévitablement l'enfant va intégrer l'image que le parent a de lui. Il peut pas trop faire autrement. J'ai déjà expliqué pourquoi dans d'autres vidéos. Donc cette structure là qui va avoir un espèce de réflexe à s'auto-juger va empêcher l'action. Pourquoi? Parce que tout va être jugé et je vais me juger dans l'intérieur d'une action. C'est-à-dire une situation qui se présente à moi. Je vais rapidement avoir ce réflexe de jugement, qu'il soit de moi ou de la situation, ou de ce qu'on m'a dit ou de ce qu'on m'a fait. Et au lieu de résoudre ce qui se passe, et de me positionner, et donc de décider et d'agir, je vais partir dans mon processus, mon complexe de dévalorisation. C'est-à-dire que toute opportunité de vie va être détournée, je vais plutôt dire ça, toute opportunité de vie va être détournée par mon complexe de dévalorisation. Et je vais m'en servir pour me dévaloriser, ou encore une fois par projection psychologique pour dévaloriser quelqu'un d'autre, ou pour juger quelqu'un ou quelque chose, etc. Peu importe qui est la cible du jugement. Le problème est le jugement. Parce que le jugement empêche d'agir, de se positionner, de juste dire « Ok, il y a cette situation, je ne la juge pas, je l'évalue et je prends une décision. » C'est ceci que nécessite l'action. Réaliser des projets, prendre des décisions, agir, nécessite qu'il n'y ait pas de jugement. Nécessite que je sois accueilli dans cette circonstance qui doit être accueillie. Dans cet accueil, il y a une clarté de qu'est-ce qui est le réel à l'extérieur et qu'est-ce qui est le réel de mes désirs, de mes envies. Et là-dedans, il y a la possibilité d'agir. Mais si à un moment donné, je me juge, je juge l'extérieur, il n'y a plus de possibilité d'agir. On peut réagir, mais on peut plus agir, on peut plus décider, réaliser. On va être pris juste dans l'émotionnel. On attend le prochain coup qu'on a dans la gueule et on va être en espèce de survie et de combat permanent contre finalement la dévalorisation intérieure, extérieure. Tout devient un combat de la dévalorisation. Je vais finir avec une image. Si je vous tends un stylo en vous disant tiens, fais un dessin, si vous jugez ce stylo, vous ne ferez pas de dessin. Vous dites il est moche, et puis j'aime pas l'encre, puis d'abord on dirait qu'il a mâché le capuchon. Voilà. Si vous jugez le stylo, vous faites ça et vous pouvez rien faire du stylo. La seule possibilité d'agir, c'est je prends le stylo tel qu'il est. Éventuellement, une fois que je l'ai pris, une fois que je l'ai accueilli, une fois que je l'ai pas jugé, mais que j'ai pris le réel qu'il représente, je peux le transformer et après je peux agir avec. Donc c'est indispensable de regarder ce lien entre la dévalorisation et l'action si vous voulez poser des actes dans votre vie, avancer dans votre vie et construire des choses, des projets, que ce soit des projets personnels ou des projets collectifs ou en couple ou familiaux, etc. Voilà ce que je voulais dire. À bientôt, j'espère que ça aidera.